Mental health and sports performance programming in athletes who present without pathology. A case examination sporting optimization. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et c'est pas souvent le cas. C'est même, je ne sais pas si ça a été une fois le cas sur la chaîne, mais nous parlons aujourd'hui d'une étude de cas. Et une étude de cas, c'est comment dire, c'est quelque chose qui va prendre une seule personne, un seul individu, et qui va voir ce qu'on peut réussir à faire avec une intervention et un protocole contrôlé en termes d'effets. Alors quelquefois, enfin, la plupart du temps, même quand on fait un case study, c'est soit pour le suivre, on va dire, pour voir son évolution dans un milieu sans influence, pour comprendre exactement, enfin sans influence des chercheurs, comme une étude observationnelle, soit on veut améliorer sa vie, mais rarement on veut faire en sorte de comment dire, d'introduire des trucs type tabac ou quoi que ce soit. Voilà. Donc ici, on est sur le mental health, sur une sportive de haut niveau en natation. Et, c'est assez. Les leçons qu'on peut en tirer sont pas évidentes. Au premier abord, quand tu lis le truc, tu dis bon, bah, je peux en rien retirer. Et finalement, si on lit entre les lignes, c'est quand même assez. Ça peut être assez riche d'enseignements. Donc, en gros, ils ont pris une sportive, donc, comme je le disais, qui a plein de problèmes. C'est incroyable à quel point elle a un nombre de problèmes hallucinants. Hallucinant. Genre, elle fait, elle couche avec son copain régulièrement, mais sans capote. Jamais une capote. Elle prend pas la pilule ou quoi que ce soit. Euh, Elle a toujours couché sans capote, hein, voilà. Donc pourquoi est-ce que je dis ça, hein? Parce que ça fait partie des sujets en fait sur lesquels, je sais pas si j'ai bien expliqué, ils vont essayer de l'aider à aller mieux. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de la sensibiliser en fait au fait d'avoir des pratiques sexuelles safe, on va dire. Aussi, elle se tape, je crois, à chaque fois qu'elle boit, elle se boit entre 10 et 20 boissons. Voilà. Et elle boit en moyenne au moins 5 fois par mois. Elle se tape des drogues aussi, voilà, régulièrement. Enfin, voilà, c'est un truc assez balèze, voilà, au début. Et en gros, ils l'ont suivi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que, bah, à la fin, elle réussissait à. Elle s'est améliorée dans tous les domaines, d'accord, en termes d'alcool, en termes de safe sex, en termes de drogue, etc. Et aussi en termes de vie sociale avec sa famille. Ça, c'est important. C'est parce qu'elle était aussi. Elle voyait pas assez sa famille, enfin, elle s'en voulait un peu par rapport à ça. Donc, elle a réussi dans tous les domaines. Et, et ils l'ont. Enfin, au moins à s'améliorer. Et en gros, je vais t'expliquer le protocole. Alors, je te dis pas de suivre ce protocole-là, sauf, enfin, lis l'étude parce qu'elle est en open access. Lis l'étude uniquement si, enfin, pour les enseignements de l'étude uniquement si tu bosses avec des athlètes, on va dire college. College, c'est université, donc des athlètes universitaires, et que tu as possibilité de faire des trucs en termes de psychologie et tout, mais même toi tu peux pas forcément le mettre en place, c'est un peu compliqué. Bref, les applications directes seront pas forcément les meilleures. En revanche, ce qui est cool, c'est la façon qu'ils ont eu d'y arriver. Déjà, à chaque fois, sauf la première session où vraiment elle a fait un petit peu l'évaluation de ce qui se passait, et donc du coup, bah, ils ont fait venir personne d'autre pour que ça reste privé. Une évaluation, ça reste privé. Mais au-delà de ça, ils ont toujours fait venir au moins une personne de sa famille pendant une des sessions, d'accord. Enfin, pendant chaque session. Et ça, pour lui faire prendre conscience, en fait, enfin, une personne de sa famille ou une personne proche, en tout cas, pour lui faire prendre conscience de certaines choses vis-à-vis de la dangerosité de l'alcool et des choses comme ça, et du regard que les autres peuvent avoir dessus. Ils ont fait en sorte aussi, ils lui ont fait une espèce de récompense positive, c'est-à-dire si elle réussissait en fait à baisser euh,
de ses attitudes néfastes, eh bien, elle aurait de l'aide dans ses tâches quotidiennes, elle aurait une récompense financière, enfin, elle avait tout un tas de récompenses si elle réussissait à faire ça pour la motiver. Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi qui était assez intéressant? Moi, ce que je trouve en fait le plus intéressant dans tout ce qu'ils ont fait là, c'est bon, effectivement, il y a ces deux critères-là à prendre en compte. C'est peut-être ça qui a joué le plus, mais moi, ce que je pense intéressant, c'est que à un moment, ils disent, voilà, elle avait une opinion de l'alcool de 0 à 100%. Elle avait une opinion de 20%, ça lui apporte 20% de négativité. Et en fait, ils lui ont fait lister les trucs négatifs, et ensuite, ils lui ont rappelé les choses négatives qu'il pouvait y avoir en plus. La perte de performance, le fait de ne pas réussir à bien s'entraîner, donc ça c'est deux choses importantes pour elle, mais aussi le fait de ne pas réussir à garder un lien social, parce que quand tu prends de l'alcool régulièrement, eh bien tu t'isoles, enfin, je sais plus exactement les choses, mais en tout cas ils lui ont fait prendre conscience de tous les aspects négatifs, ils lui ont fait lister elle-même les aspects, ils lui ont dit en fait plutôt la semaine d'après, enfin pour une autre session, de lister elle-même les futurs, enfin, les autres aspects négatifs, et donc elle est passée de 20 à 40%, ce qui n'est pas énorme, mais c'est quand même une progression énorme. Enfin, pas une progression énorme, c'est quand même une progression substantielle. Et parce qu'elle a quand même doublé. Et ce que je veux dire par là, c'est que en réalité, je trouve qu'il y a une grande chose à retenir de tout ça, c'est sensibiliser les gens, ça n'est pas uniquement leur dire ça c'est pas bien. En règle générale, on leur a dit toute leur vie que ça c'était pas bien. C'est leur faire prendre conscience pour eux pourquoi c'est pas bien et que, en fait, et ça je trouve que c'est un coup de génie, c'est que eux-mêmes finissent par dire que c'est pas bien. Que effectivement qu'ils en prennent conscience. Si eux-mêmes arrivent à formuler des choses sur lesquelles c'est pas bien, c'est gagné dans le sens où quand tu as quelque chose qui vient de l'extérieur vers toi, souvent tu as une sensation de réactance, tu vois, surtout si la chose elle vient perturber tes habitudes de vie, tu as juste envie de dire bah non, va te faire foutre, j'en ai rien à faire quoi. Or, là ici, si c'est la personne elle-même qui réussit à faire dire à la personne elle-même qu'elle tire ses propres conclusions, alors elle sera beaucoup plus encline à l'accepter. Et ça c'est une bonne chose. Donc si tu as envie de faire un petit peu de la sensibilisation à ce niveau-là, si tu as envie de toi-même changer ton attitude par rapport à certaines choses, je pense que c'est une bonne chose. Je voudrais aussi, encore une fois, insister sur l'accompagnement des proches. C'est-à-dire que les proches étaient impliqués durant toute l'expérience. Et ça, déjà, les proches ont pu leur dire, voilà, moi je vois de tels effets négatifs, par exemple de l'alcool sur toi, tel machin et tout, et de façon générale, l'alcool, je vois pas ça super. Mais en plus, comme ils étaient là, ils n'étaient pas là uniquement pour lui dire ça, c'est pas bien. En fait, ils étaient là pour la soutenir aussi. Et ce qu'on sait, c'est que les gens qui réussissent à changer de comportement, ils sont soutenus par leurs proches. On ne leur reproche pas des choses, on les soutient. Ça, c'est un truc que j'essaie de faire passer sur la chaîne depuis un moment, mais enfin dans le milieu du fitness francophone aussi, mais ça a l'air de bloquer un peu, de se dire qu'il ne faut pas se moquer des autres, il faut les soutenir. Mais c'est un autre débat. Toujours est-il que je pense que ce sont les leçons principales qu'on peut en retirer. Là, j'ai fait un condensé très pratique parce qu'un case study, à part te raconter la vie de Michel, honnêtement, je pourrais pas plus te dire quoi que ce soit. Il y a d'autres items, hein. Il y a aussi le fait de planifier sa carrière, de manager ses finances, etc. etc. hein. Voilà, j'ai un peu résumé. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est ça, et c'est aussi, enfin, je l'ai peut-être pas dit, mais ça s'est fait, je crois, attends, je vais regarder, sur plusieurs semaines, ça je sais, mais je sais plus exactement pendant combien de temps. Je crois que c'est 4 ou 5 semaines, mais enfin bon, il faudra vérifier. Mais toujours est-il que ça se fait pas en un jour, et qu'il faut continuer à faire des sessions, continuer l'accompagnement. Ça se fait pas en un jour. Voilà. Donc si toi tu veux te changer ou tu veux changer quelqu'un, prends en compte le fait que ce sera un travail sur le temps long. Même si il y a des choses qui peuvent arriver par des clics, hein, je ne dis pas l'inverse, mais ça peut avoir tendance plutôt à être sur le temps long. Voilà, et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.